Comme dit Richard Bonnat, et il a été inspiré par Dieu ce jour-là, je crois, il dit, si on vous explique le Cameroun, et vous avez compris, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. On ne vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, il a des millions de vues. Justement, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisante, soit une réalité. Au commencement, Dieu crée le Cameroun. Il lui donne toute l'eau du monde, les mers, les océans, les fleuves et les rivières. Le Cameroun lui-même porte le nom d'un cours d'eau, la rivière des crevettes, Rio dos Camaroes. Dieu a donc gâté le Cameroun en eau, l'eau à boire, l'eau pour l'électricité. Il nous a tout donné. À côté, il dit, je donne à mon peuple le Cameroun le pétrole pour le carburant et pour ses lampes. Il dit encore, je lui donne la forêt avec les arbres en désordre pour le bon écosystème, pour le bois, les planches et le papier. Dieu ne s'arrête pas là, il dit que la fertilité soit
je déclare toutes les terres du Cameroun fertiles, même dans sa zone la plus désertique, le nord et son extrême nord, et le Verbe va se faire chair. Un jour, il dit encore, que mon peuple soit béni en argent, tu ne manqueras de rien, que tes poches soient saturées de milliards. Et le Verbe va aussi se faire chair. Pour clôturer l'apothéose, Dieu va dire au Cameroun, je te bourre d'intelligence, des intelligences pour transformer toutes ces ressources naturelles en richesses intarissables. Les anges répondirent Amen. C'était le 6e jour. C'était comme ça la boucle de l'acte de création du Cameroun. Dieu qui est bon venait d'achever avec succès l'œuvre de création d'un mini-paradis en Afrique centrale. De l'eau en désordre, des arbres en désordre, du pétrole en désordre, de la fertilité des terres en désordre, des milliards en désordre, des intelligences en désordre. Dieu confia les clés du mini-paradis Cameroun à Ahidjo. Malheureusement, en quittant le pouvoir, le diable, l'ange déchu viendra tromper Ahidjo en lui disant « Laisse plutôt le pouvoir aux gens du 6 novembre, laisse la gestion du pays entre les mains de l'ogre de 82. Ils sont d'ailleurs des croyants, leurs pères sont des catéchistes, laisse-leur le pouvoir et je ferai de toi la plus grande figure de l'histoire du Cameroun, le héros de tous les temps. Tu sortiras par la grande porte pour entrer majestueusement dans l'histoire du Cameroun. » Ce qu'Ahidjo acceptera, mais c'était là l'acte de la descente aux enfers du Cameroun. Plus de 40 ans déjà dans le désert, déjà 40 ans dans le noir, avec toutes ces mers, ces fleuves, rivières, cours d'eau, même de l'eau à boire, c'est la césarienne. Tout se raconte au futur hypothétique. Où est l'eau? Le peuple meurt de soif. Dans le Grand Nord, c'est la catastrophe. Les milliards pour transformer tous ces cours d'eau en eau à boire ont été dilapidés. Les infrastructures léguées par Ahidjo tombées en ruine. Le peuple a soif, pourtant Dieu nous a gâtés en eau. 40 ans dans le noir, les villages et les routes sont plongés dans le noir. L'électricité fait aujourd'hui les jeux de lumière. Les milliards mobilisés pour les barrages ont été dilapidés. Détournement ou surfacturation. Barrages non réalisés ou mal réalisés. La production optimale des barrages se conjugue toujours dans un futur hypothétique. Chaque jour, on va. Les intelligences locales, on les a ignorées pour aller chercher des expertises très coûteuses qui viennent aider les gens de 82 à bien manger en douce avec l'argent de l'électricité et détruire les infrastructures laissées par Ahidjo. 420 mégawatts attendus à Nachtigal, plus de 450 milliards investis. Aujourd'hui, on parle seulement de 60 mégawatts qu'on conjugue même encore dans un futur hypothétique, c'est-à-dire un futur qui risque de ne jamais arriver. Barrage de Meveleux, 211 mégawatts attendus. Aujourd'hui, on parle seulement de 35 mégawatts jusqu'à on remet tout ça entre les mains des prochaines pluies. Où elles vont alors arriver quand? Personne ne sait. Le ministre en charge de l'électricité nous demande de remettre tout entre les mains du climat en attendant qu'on supporte d'abord le noir. L'huile est dépassée. Lompanga, 30 mégawatts attendus. Aujourd'hui, on parle seulement de 7 mégawatts. Entre-temps, des milliers de milliards engloutis. Plus de 40 ans de pouvoir déjà consommé. Le pétrole que Dieu nous a aussi donné en désordre, transformé seulement. Voilà les milliards, voilà des intelligences pour transformer ça, raffinez-le seulement et vous serez guéri. Plus de 40 ans après, le pétrole reste un luxe. Chaque année, il augmente. Pour y avoir accès, c'est un problème. La fertilité du sol même, voilà les sols fertiles, voilà les bonnes conditions climatiques, voilà des milliards et des intelligences en agriculture. Mais 40 ans après, la nourriture est toujours un luxe au Cameroun. La vie chère, on n'arrive pas toujours à bien gérer les ressources que Dieu nous a données. Les arbres, le bois, on a fini de les piller. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour le Cameroun? Il a tout mâché. Il nous a juste laissé le soin d'avaler. Les gens du 6 novembre en ont décidé autrement. Ils sont même allés
plus loin que l'échec ou l'abîme, le Cameroun a été transformé en terre de conflit armé avec une terrible haine tribale qu'il compte léguer à la postérité. Très sûr que Dieu regrette aujourd'hui tous ses efforts. Il aurait dû laisser toutes ses richesses à un autre pays qui aurait pu en faire bon usage.